Dire avec moi l'homme consacré. Bon, l'homme ou la femme, hein, l'homme consacré. Dieu, dans ces temps, a besoin des hommes et des femmes consacrés. Amen, amen. Yasmine est rentrée du voyage. Tu étais où? Tu nous as ramené quoi? Les vacanciers commencent à revenir. Il y en a qui sont en train de partir. Il y en a d'autres qui sont en train de revenir. Amen. L'homme consacré. On a aussi le plaisir de recevoir notre frère Christian Enyanga. Tu peux te lever, mon frère? Lève-toi. On acclame le Seigneur pour notre frère qui était parti en France. Ça s'est bien passé. Tu as pris quelques kilos là-bas, c'est bien. Marie Blanche, il ne faut pas qu'il perde encore ces kilos-là. Il a très bonne mine. Je vous remercie pour les prières Oui. par rapport à mon fils. Oui. J'ai été perturbé pendant la formation parce que les nouvelles qui me parvenaient n'étaient pas tellement réjouissantes. Voilà. Mais grâce à vos prières, la santé de l'enfant s'est améliorée. Amen. Merci beaucoup. Gloire. Sache que tu as une famille. Même quand tu n'es pas là, tu as une famille. On garde bien ta femme. Tu peux être tranquille. On garde bien tes enfants, tu peux être tranquille. On acclame le Seigneur, notre Dieu. Le frère qui est parti faire ses études en France. Dieu l'a beaucoup béni. Il est parti faire son doctorat, ses recherches. Que le Seigneur soit loué. Que nous ayons aussi des personnes qui ont fait de hautes études dans l'église. L'homme consacré. Ou la femme consacrée. Je voudrais te dire que si tu veux que le Seigneur t'utilise, que tu sois celui qui va venir relever le défi dans le pays, dans la ville, dans le village, dans la famille, tu dois être un homme consacré, une femme consacrée à Dieu. Parce que Dieu ne peut pas déverser en toi des mystères de sa gloire, de sa force, de sa puissance, si tu ne lui appartiens pas véritablement. Un homme consacré, c'est quelqu'un, un consacré, quand on dit consacré, consacré veut dire être mis à part pour Dieu. Un homme consacré, c'est quelqu'un de sa famille, mais que Dieu a mis à part pour lui. C'est-à-dire que je suis un homme consacré, je suis une femme consacrée dans ma famille. Dieu m'a mis à part pour lui. C'est que Dieu m'a mis à part pour que je lui appartienne. Je suis l'instrument de Dieu là où je suis, là où j'évolue. Dans mon pays, je suis l'instrument de Dieu. Dans ma famille, je suis l'instrument de Dieu. Et moi-même, je sais que je suis là comme le représentant de Dieu. Lot était dans le pays de Sodome et Gomorrhe, où s'est pratiqué l'homosexualité, où s'est pratiqué un péché grossier. Tous les hommes, toutes les femmes se sont livrés à l'homosexualité, au péché du sexe. Seul Lot a refusé de faire cela, parce qu'il s'estimait être un homme consacré, quelqu'un qui est mis à part pour Dieu. C'est pourquoi il ne voulait pas se mêler à toutes ces bêtises. Et même le jour où les anges sont venus pour délivrer Lot, les anges sont rentrés chez Lot. Voilà les gens de la ville qui viennent, qui demandent à Lot de sortir les anges pour les connaître, pour coucher avec les anges. Lot a dit, vous ne devez pas faire ça. Lot a dit, j'ai 2 filles qui sont vierges, qui ne connaissent pas les hommes. Prenez-les, abusez-les si vous voulez. Mais ne touchez pas aux anges. Vous voyez le degré de consécration de Lot, au point de livrer ses propres enfants. Il a dit, mais ne touchez pas aux anges, parce que ceux-là, ce sont les éléments de mon père qui m'a donné la vie, qui fait que je sois là. Je peux perdre un enfant, mais si je le perds lui, c'est très dangereux. Mais les gens de Sodome et Gomorrhe ont dit, on n'a pas besoin de tes filles, nous on a besoin des anges. Et c'est là aussi on voit le degré du mal des gens qui ne sont pas consacrés à Dieu. Si tu es consacré à Dieu, tu vas arriver à un certain milieu, à un certain moment. On te propose des choses. Ces choses-là peuvent te plaire. Tu peux être aussi prêt, n'est-ce pas, à le faire. Mais au-dedans de toi, tu te diras, non, ça c'est pas pour moi. Non, ça ne m'appartient pas. Malgré que je suis vraiment dans le besoin, mais ça là, les gens de chez nous là, ce n'est pas les gens de ton pays.
Mais les gens du royaume ne font pas ça. Non, non, je préfère ne pas prendre. Ça, c'est un homme consacré. Un homme consacré, il le sait consciencieusement, lui-même. Lui-même, il sait que je suis là. Un homme consacré, il peut dire à sa femme, Madame, j'appartiens à Dieu. Une femme consacrée peut dire à son mari, chérie, j'appartiens à l'Éternel. Et un homme consacré, il sait que là où il est le représentant de Dieu. Il est le surveillant des affaires de Dieu. Il est le gérant des affaires de papa. C'est un homme consacré. Et ce sont ces personnes comme ça que Dieu utilise. Dieu ne peut pas t'utiliser. Dieu ne peut pas faire de toi son instrument s'il ne sent pas en toi un homme consacré, un homme dédié à Dieu, un homme abandonné à l'Éternel. Et même le degré de la puissance de Dieu en toi se manifeste en fonction aussi du degré de ta consécration. Or, il y en a qui sont consacrés à moitié. Vous vous rendez compte, il y a des gens, par exemple, ils vont à l'église quand tout, ils s'y sentent bien. Non, aujourd'hui, je me sens un peu bien. Je ne vais pas aller à l'église quand même. Ça fait longtemps. Tu entends quelqu'un, mais ça fait longtemps que j'étais à l'église. Tu peux m'emmener dans ton église. Ça, c'est pas un homme consacré. C'est-à-dire qu'il a juste eu un désir de Dieu. Un plaisir de Dieu. Un jour, quelqu'un dans l'une des églises que j'avais à Paris, quelqu'un est venu me voir. Il a dit, il m'a appelé, pasteur. Non, ce matin, ma femme sera à l'église. J'ai dit, et alors? Ce n'est pas... Je la connais, ta femme. Elle dit, non, elle m'a dit ce matin, elle a vraiment eu l'envie de prier. J'ai dit, parce qu'elle a eu l'envie de prier qu'elle vient à l'église. Non, il faut dire à ta femme, on ne vient pas à l'église parce qu'on a l'envie de prier. Mais on est obligé. Paul dit, c'est une nécessité qui m'est imposée. Malheur à moi si je n'annonce pas la bonne nouvelle. Il savait qu'il avait été consacré pour ça. Il y a des personnes parmi nous ici qui ont été consacrées depuis le ventre de leur maman. Dieu t'avait déjà choisi. C'est pourquoi quand tu le fuis comme ça, tu te crées des problèmes. Tu es un fruit de Dieu. Tu es un élément de Dieu. Dieu n'utilise pas tout le monde, mes amis. Non, Dieu n'utilise pas tout le monde. Écoute-moi, si tu te retrouves aujourd'hui dans les mains de Dieu, bénis le Seigneur pour cela. Parce que ça ne vient pas de toi, ça vient de Dieu. Imaginez-vous Dieu qui dit, il dit à Jérémie ou Isaïe, je ne sais plus trop, il dit, je cherche un homme. Dieu cherche un homme. Donc, les hommes manquent, les gens manquent. Mais Dieu a beaucoup de gens. Il prend qui il veut. Mais il dit, je cherche un homme. Je cherche un homme. Ce n'est pas n'importe quel homme. Il cherche l'homme consacré. L'homme qui est prêt à collaborer avec lui. L'homme qui est prêt à souffrir pour lui. L'homme qui est prêt, n'est-ce pas, à dire, même si tout le monde m'abandonne, mais moi je reste. Dieu dit, je cherche un homme. Je cherche. Le ciel cherche un homme. Le ciel cherche une femme. Alors l'homme a dit, mais voici, envoie-moi. C'est alors que Dieu a commencé à l'utiliser. Parce que Dieu ne te forcera pas d'être avec lui. Dieu ne va pas forcer que tu sois sauvé. Tu veux être sauvé, tu es sauvé, tu ne veux pas, ben tu laisses. Ce n'est pas son problème. Lui au moins il te donne son offre. Il te présente son cadeau. C'est à toi de l'accepter. Un jour dans la Bible, Dieu cherchait quelqu'un pour délivrer le peuple d'Israël. Et il y avait une personne qu'on avait trouvée du nom de Barak. Barak. On a dit, allô Barak, mets-toi au front. Délivre-nous, Dieu est avec nous. Barak a dit, non, 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 moi je ne peux pas. Je ne peux pas me consacrer comme ça. Et il n'y avait personne d'autre. C'est alors qu'une femme s'est levée. Une femme du nom de Déborah. Elle dit, moi j'y vais. Moi je vais. Si je dois mourir pour l'Éternel, je mourrai. Déborah s'est levée au milieu des hommes, là où les hommes reculent, là où les hommes reculent. Déborah, elle s'est levée pour se donner à Dieu, pour délivrer la maison d'Israël. Sois Déborah au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Si les hommes ne veulent pas s'élever, toi lève-toi. Si les grands ne veulent pas s'élever pour Dieu, toi lève-toi. Si ton père ne veut pas servir Dieu, toi sers l'Éternel. Si ta femme ne veut pas servir Dieu, toi le mari sert l'Éternel. Dieu cherche un homme, l'homme consacré. Il a donné son cœur, il a donné son âme, il a donné son esprit.
Vous voyez ici à l'église, il y a des personnes, qu'il neige, qu'il pleuve, ils seront toujours là. Ce n'est pas parce qu'ils ont beaucoup de moyens, non. C'est parce qu'ils s'estiment être des instruments de Dieu. Ils s'estiment être des consacrés de Dieu. Parfois, après le culte, ils rentrent chez eux à pied. Ils marchent. Ils marchent à pied. Et le lendemain, tu le verras encore. Mais toi qui as même des billets, tu ne viens pas. Lui, il a marché à pied, mais il ne vient pas pour faire plaisir au pasteur. Il ne vient pas pour faire plaisir à l'église. Il s'estime consacré à Dieu. Il s'estime consacré à Dieu. Et les affaires de son Père, ce sont ses affaires. Jésus s'est estimé consacré à Dieu. Quand il arrive dans le temple, il trouve qu'il y a le désordre dans le temple. Il chasse les gens qui vendaient, qui échangeaient l'argent dans le temple. Il leur a dit, ne savez-vous pas que cette maison doit être appelée la maison de prière? Et la Bible déclare, la parole s'est accomplie, dit, le zèle de ta maison me dévore. Un homme consacré ne peut pas accepter de voir la maison de Dieu qui s'écroule. Et la maison de Dieu, ce n'est pas seulement ce temple. Ça fait partie de la maison de Dieu. Mais la maison de Dieu, c'est l'œuvre de l'Éternel. Quand vous apprenez dans la ville qu'on a arrêté un pasteur qui a fait un scandale, on l'a laissé en slip, il a été filmé. Et vous, le chrétien, vous vous réjouissez. Vous êtes des consacrés ou vous n'êtes pas des consacrés? Ne vous réjouissez pas, soyez dans les deuils. Il y a l'un de nous qui vient de tomber. On va blasphémer le Père à cause de lui. Ce sont les chrétiens qui abattent les chrétiens. Ce sont les chrétiens qui tuent les chrétiens. Quand on est consacré, on est compagnon d'œuvre. Quand on est consacré à Dieu, on s'estime les uns les autres des compagnons d'œuvre. Nous sommes là tous comme des compagnons d'œuvre. Nous faisons l'œuvre de l'Éternel pour le salut des âmes, pour que d'autres personnes retrouvent, n'est-ce pas, la gloire de ce Dieu-là. Amen. On va lire quelques versets, vous allez voir. Lis-nous dans... On commence par Exode chapitre 16, verset 23. Il est écrit dans le livre d'Exode chapitre 16, verset 23. Et Moïse leur dit, c'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain, le jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire. Faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir. Et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. Amen. C'est ça? Exode 16, 23? C'est ça. C'est ça? Oui. Ce n'est pas le verset que je voulais. Amen. Je cherche le verset de la consécration d'Aaron. En fait, ce verset, il parle de quand Dieu a dit à Moïse d'habiller Aaron. Bon, je vais le donner tout à l'heure. David va le chercher. Ce verset, on parle de Moïse à qui Dieu a dit, tu dois consacrer Aaron. Mais tu feras une tenue pour lui. Tu feras une tenue pour Aaron afin qu'il soit consacré à l'Éternel. Il va falloir l'habiller. On devrait habiller Aaron d'une tenue spéciale, la tenue qui marquait, n'est-ce pas, sa consécration à l'Éternel. Alléluia. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'il y a des consacrés ce matin? Est-ce qu'il y a une femme consacrée ce matin? Bon, est-ce que quelqu'un veut se consacrer ce matin? Parce que si tu n'es pas consacré, ça va être un peu difficile pour toi, mon ami. Si tu n'es pas consacré, ça sera très très difficile. Très très difficile. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. C'est Exode chapitre 28, verset 3. Exode 28, verset 3. Lisez là. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence, et ils feront les vêtements d'Aaron, afin qu'il soit consacré et qu'il exerce son sacerdoce.
afin qu'il soit consacré. C'est pas mon micro, c'est son micro qu'il faut baisser. Afin qu'il soit consacré, tu feras des habits pour Aaron. Amen. Oh, dites amen, participez. Aaron, c'était le sacrificateur, le serviteur de Dieu qui devrait faire le service dans la maison du Seigneur pour que Dieu vienne tout le temps auprès de son peuple. La Bible nous dit aujourd'hui que nous sommes tous un royaume des sacrificateurs. Dis avec moi, je suis sacrificateur. Dis à bouscule ton voisin, dis-lui, je suis sacrificateur. Un sacrificateur, c'est celui qui sert Dieu dans sa maison. Chacun de nous sert Dieu chez lui à la maison. Alors Dieu dit, la Bible déclare, Dieu a dit à Moïse, tu vas donner des ordres à ceux qui font des habits, qui arrivent à coudre des habits. Ils vont confectionner une tenue spéciale qu'on mettra sur Aaron. Il va porter cette tenue afin qu'il soit consacré pour faire mon sacerdoce. Il fallait une tenue. Il fallait une tenue. Si tu es consacré à Dieu, Dieu mettra sur toi une tenue. À ce temps-là, cette tenue était visible parce que c'était la sacrificature terrestre. Aujourd'hui, nous sommes dans la sacrificature céleste qui a déjà commencé par Jésus en tant que souverain sacrificateur, et notre tenue est spirituelle. En d'autres termes, là où tu es là, on te voit avec la chemise, avec, mais en réalité, le ciel te voit avec une tenue. Oh, est-ce que c'est pas là énorme? Le ciel te voit avec une tenue. Et quand Aaron portait sa tenue, il était intouchable. Intouchable par les esprits mauvais. Vous ne verrez jamais qu'un jour Aaron était tourmenté par des mauvais esprits. Jamais. Jamais. Alors là, il ne faisait même pas de délivrance. La gloire de Dieu ne permettait pas aux mauvais esprits de les approcher. Et quand Aaron était là, quand Aaron entrait dans la maison du Seigneur, sa tenue était une tenue terrible. Il y avait des clochettes qui résonnaient, il y avait des pierres précieuses, il y avait beaucoup de choses qui étaient sur son corps. Tout le monde qui le voyait s'abaissait, d'autres même s'agenouillaient, d'autres même se couchaient pour laisser cet homme passer. Il était difficile de le fixer, de le regarder, à cause de la tenue qu'il portait. Écoutez-moi les enfants. Dans la sacrificature céleste dans laquelle nous sommes aujourd'hui, nous avons aussi une tenue. Oh, je croyais que quelqu'un allait comprendre pour dire amen. Bien, nous sommes habillés. C'est pourquoi la Bible dit, revêtez-vous des œuvres de Dieu. Revêtez-vous de l'Esprit de Dieu. Un vrai consacré à l'Éternel, il est habillé. Et quand tu es habillé, tu n'as peur de rien. Les esprits te voient. Les esprits savent que ça c'est un oint de l'Éternel. Il est consacré à Dieu. Il est dangereux pour nous de mettre la main sur lui. Si tu es véritablement un consacré de Dieu et que tu portes la tenue de Dieu dans ta vie, il y a des choses qui ne t'approcheront plus. Il y a des choses qui s'éloigneront de toi. C'est pourquoi tu vas sentir peut-être que des oppressions, des attaques, mais tu le résistes et puis ça vient et puis ça passe. Et puis ça vient et puis ça passe. C'est comme un ballon qui est venu, qui a bondu sur le corps de quelqu'un, mais le ballon est retourné. À cause du fait que nous sommes revêtus de cette tenue de Dieu dans notre vie, nous n'avons peur de rien. Où que nous soyons, où que nous allions. Le problème, est-ce que tu es consacré? C'est ça le problème, pour que tu aies droit à la tenue. Est-ce que tu es consacré? Comment tu gères ta consécration? Tu es tantôt avec le Christ et tantôt avec le monde. Un dimanche, tu es à l'église. Un autre dimanche, tu es dans ta boîte de nuit. Et un autre mois même, tu vas encore consulter l'inganga. Tu fais le mélange et tu consultes le pasteur et tu consultes les féticheurs. Et tu crois à la parole de Dieu et tu crois à des coutumes bizarres. On ne sait pas où tu es là. On ne sait pas. Il y a des chrétiens qui sont comme ça. Des chrétiens chauves-souris. Ni souris, ni oiseau. Hein?
Ni souris, ni oiseau. Ils sont bizarres. Voyez la chauve-souris comment elle est. Elle a les ailes, elle vole.